Hello, hello mes cerisettes. Bon, bah, on a une petite coquette qui vient là. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Qu'est-ce que tu fais? Coucou. Bref, j'ai ma petite coquine qui vient se joindre à moi pour la petite vidéo mensuelle des produits terminés. J'en ai un peu moins que d'habitude, j'ai l'impression. Bref, je démarre tout de suite avec ce produit vaisselle de la marque Ecovert. Donc je vous en avais déjà parlé, je l'aime toujours autant. Je l'avais payé 1,20 € chez Nose. Et en fait, j'ai découvert à mon Naturalia qu'il y a des distributeurs là-bas de cette marque. Et donc ça revient à 2,75 € quand on réutilise nos anciennes bouteilles. Ce que je trouve c'est pas trop cher pour un produit vaisselle écologique efficace. Parce que celui-ci, je n'ai plus aucune trace de graisse quand j'utilise... quand je l'utilise et que je nettoie une poêle qui a été où il y a des choses qui ont cuit un peu gras. Qu'est-ce que tu fais? Ben viens alors. Viens. Viens avec moi. Doudou. Viens là. Viens. Bon. Et la piquette. Bref. Ensuite, j'ai terminé des steaks panés de blé de la marque Super U. Épinards et emmental, bon végétarien ça s'appelle. Et donc c'est des galettes assez bonnes, il n'y a pas de soja dedans. Il n'y a pas de soja dedans, donc c'est pour ça que je les ai pris, parce que moi le soja, je ne suis pas pour. Donc c'est une préparation à base de protéines végétales, de fromage et d'épinards à 70%. Hein. C'est pas les épinards qui sont à 70%, c'est la préparation en tout. Oui, baby nuts. Je sais pas si vous la voyez, je crois pas. Je sais même pas en fait si vous me voyez. Alors, j'ai un doute. Doudou. Et là, mes crapules. Bref, je continue. Donc c'est de l'eau, des épinards, de la protéine de blé texturée et déshydratée, des oignons, de l'emmental, et en enrobage c'est de la chapelure, du millet, des graines de potiron, des graines de lin, des graines d'oignon, de l'huile de tournesol. Bref, il n'y a pas d'huile de palme, c'est gras, oui, c'est quand même 14 g de graisse pour 100 g, donc c'est un peu gras. C'est 14 g de protéines pour 100 g, ça c'est pas mal, et il y a 0,57 g de sel. Donc je trouve, et il n'y a qu'1,8 g de sucre, de vrai sucre, donc je trouvais que c'était pas mal pour une galette industrielle, on va dire ça. Et franchement c'est sympa quand on ne sait pas quoi trop cuisiner. Je m'étais fait ça avec des nuggets pareil de végétariens et c'était pas mal. Bon, c'est un peu gras quand même, hein, parce que quand on rajoute encore des nuggets ça fait quand même pas mal de gras, mais c'est un petit repas, pourquoi pas. Ensuite on a fait les gourmands. J'ai découvert de la glace Häagen-Dazs, nouvelle collection à Choco Coco. Donc c'est élaboré à base d'ingrédients naturels, crème fraîche, lait crémé concentré, jaune d'œuf, sans colorant ni arôme artificiel. Donc c'est de la crème glacée à la noix de coco avec copeaux de chocolat. J'ai aimé un peu, Monsieur Cerise n'a pas trop aimé lui. C'était un peu sec, mais c'était pas mal, ouais, c'était... ça avait un goût de Bounty quoi, même un peu moins concentré, parce que Bounty c'est quand même hyper concentré en noix de coco, donc il y avait des petits éclats de chocolat, des petites paillettes de chocolat. C'était un petit peu, je trouve, un peu trop craquant pour une glace, mais sinon, pourquoi pas, goûter, c'était pas mal. Ensuite, voilà, je vous en avais parlé, je crois, ou je sais plus. Oui, je vous en avais parlé quand j'avais fait ma recette de muffins flan carottes courgettes. C'est des petits moules en papier grand format de la marque If You Care. Et c'est certifié FSC, certifié compostable, non blanchi, entièrement sans chlore.
J'ai eu du mal à en retrouver hors internet et j'ai réussi dans un magasin bio qui s'est agrandi à la sortie de ma ville et j'en ai tout de suite pris 2 boîtes. Comme ça j'ai mon petit stock de, vu que c'est 60, j'ai mon petit stock de 120 moules à papier et j'ai le temps de faire assez de petits muffins je pense. Ils sont très bien et ils ne collent pas du tout à la préparation, contrairement aux autres caissettes en papier blanchi, qui elles à chaque fois m'accrochent après tous les produits que je fais. Là pas du tout. Ensuite j'ai découvert des petits cœurs de palmier, mini cœurs de palmier croquants cueillis à la main. De la marque Monoprix. Bon, c'est un petit peu cher quand même les cœurs de palmier, mais c'est vachement bon en fait, c'est un peu croquant, c'est vachement bon. Je le jette pas ça quand même, hein, c'est du verre. Ensuite, je crois que j'avais une réduction là-dessus. C'était des émincés de saumon, donc c'est plus épais que des... c'est 100 grammes. Ouais, 100 grammes. C'est des tranches un peu épaisses comme ça de saumon, pas plus large que ça. Et celui-ci, c'est du saumon d'Atlantique, élevé en Irlande, Norvège ou Royaume-Uni, issu de l'agriculture biologique. Voilà. Et celui-là, il était élevé en Irlande. C'est sympa, c'est un peu moins cher que des tranches de saumon toutes fines. Et pour mettre dans une salade, pourquoi pas. Ensuite, oula, je prends un truc et tout se casse. On a voulu tester ça. Les bretzel chips de la marque Dr Ecker en sel. Franchement, on n'a pas du tout aimé. C'est des bretzels, hein, c'est pas des chips, c'est vraiment des bretzels. Coupés en toutes fines tranches comme des chips. Et revenu, je crois que c'est cuit au four, hein, je crois pas que c'est frit. Bref, ça n'avait rien d'exceptionnel, c'était même lassant au bout d'un moment, donc franchement on n'a pas apprécié plus que ça, et ça on n'en prendra pas. Ensuite, j'ai terminé ce dentifrice de la marque Denticlay. C'était celui à l'extrait de citron bio raffermissant des gencives. Alors est-ce que ça m'a raffermi les gencives? J'en sais rien. En tout cas, j'en ai un peu marre des goûts mentholés, donc j'avais envie d'essayer autre chose. Et donc ce goût citron était pas mal. Par contre, il piquait. C'était un dentifrice qui piquait assez et il arrachait quand même bien quoi. Et je vois qu'il y a d'autres arômes, anis, menthe, romarin, sauge ou thym. Donc il y a 99,5% du total des ingrédients qui sont naturels et 10% qui sont biologiques. Ça rétablit le pH et il y a de l'argile. Donc c'était pas un gel, c'était une pâte plutôt. Mais j'ai bien aimé. Franchement, si je le retrouve, pourquoi pas. Ensuite, j'avais pris pour Monsieur Cerise un gel douche de la marque Nature et Moi. À l'extrait d'amandes douces bio de Provence, fabriqué en France pour une éthique animale et planétaire, formule biodégradable sans sulfate, 96% des ingrédients sont d'origine naturelle et il n'y a pas d'ammonium lauryl sulfate dedans. Donc il sentait super bon. Quand il prenait une douche, après ça sentait la pâte d'amande dans tout l'appartement, c'était super agréable. Et il avait bien, franchement c'est une bonne marque je trouve, bien qu'il ne soit pas certifié bio parce que je pense qu'il doit y avoir moins de 5% d'ingrédients biologiques dedans, c'est pour ça qu'ils ne sont pas certifiés bio normalement. Mais c'est pas grave parce que c'est une bonne marque qui est assez accessible au niveau où on les trouve dans les supermarchés et au niveau prix. Oups. Ensuite j'ai pris ça parce qu'un jour j'avais pas envie, enfin je savais pas quoi manger à midi et puis je suis allée faire les courses et donc voilà. J'ai pris des manchons et ailerons de poulet rôti de la marque Maître Coq en bio. Je ne reprendrai pas parce que sincèrement il y avait 250 grammes. Hein. Mais avec les os et la peau et tous les déchets, franchement après avoir tout enlevé vous avez à peine 100 grammes de viande. C'était super gras et au niveau du goût, et en plus très salé, 1,5 g de sel. Donc non, ça j'en reprendrai pas.
Ensuite, j'ai terminé un bicarbonate alimentaire. Donc je l'utilise celui-ci pour mettre au fond de la litière de mon chat pour que l'odeur soit moins forte. Et franchement, je trouve que ça fonctionne. Et j'en utilise aussi pour cuire plus vite les aliments et garder le vert, je crois, des légumes verts. Et dans la lessive pour les odeurs en fait, antibactériens. Voilà. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un déodorant de la marque Ushuaïa, douceur du Japon au lait de riz et thé japonais, qui sentait super bon, vraiment très bon. Par contre, efficacité au niveau, il est essentiel d'aluminium, efficacité au niveau odeur, pas top. Il avait tendance à un peu sentir des aisselles en fin de journée. Donc l'efficacité n'était pas là. Le parfum, c'était très parfumé, mais il ne restait pas bien sur la peau. Je suis retournée au chocolat noir bio de 74% parce que les autres étaient vraiment trop caloriques, quoi. Presque 600 calories, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai repris celui-ci qui est assez bon en goût et assez fondant, pas trop cassant. Mais j'en ai trouvé d'autres. Faudra que j'en parle. Allez. Ensuite, j'ai terminé 2 paquets de serviettes. Donc c'est toujours pareil, les Nati. Celle-ci, c'est la version sans ailette. Et celle-ci, c'est la version 4/5. Donc celle-ci, elle est dans un emballage en carton, mais il y a un suremballage en plastique complètement débile. Et celle-ci, c'est en espèce de plastique qui est soi-disant le plastique recyclé. Bref, c'est made in Italy. Et je les adore toujours autant. À part ce défaut de suremballage débile, mais bon, toujours pas compris, je ne sais pas. J'ai terminé, mais je vous en avais déjà parlé, des infusions aux herbes et épices de la marque Amarty que je trouve à Action. C'est biologique et celle-ci c'est la Harmonie qui est au gingembre et à la cardamome. Si vous voulez d'ingrédients. Cannelle, gingembre, clou de girofle, poivre noir, cardamome, fenouil, extrait de cannelle, pétales de rose rouge, curcuma, feuilles de framboisier. Un délice. Ça sent une odeur. Ensuite, encore une autre gourmandise. Bah oui, c'est l'été, c'est la saison des glaces. La Ben & Jerry's One Love de Bob Marley. Alors, celle-ci, c'est une crème glacée à la banane avec du coulis de caramel, des morceaux de cookies, de pâte à cookies et des petits Peace and Love en chocolat. En petit galet de chocolat, en petit galet de chocolat tout dur. Franchement, c'est la meilleure de Ben & Jerry's. C'est une édition limitée, mais pourtant ça fait au moins 2 ans qu'elle est en vente, donc c'est une drôle d'édition limitée. Mais on en profite jusqu'à ce qu'elle disparaisse parce qu'elle est vachement bonne. Alors peut-être c'est une édition limitée qui va devenir une édition pure et qui va rester vu qu'elle est vachement bonne. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un ensemble de coulis de framboises de la marque Thomas le Prince. Donc c'est des petites barquettes comme ça, voilà, et vachement bon. Donc c'est vraiment le coulis pur, il n'y a pas de sucre ajouté, et je pense qu'elles doivent être vraiment cueillies à maturité parce que le sucre, le parfum de ce coulis était à tomber par terre. Et donc en glucides, il y a 26 grammes de glucides. Mais c'est du fructose, quoi, du sucre de fruits. C'est sans additifs ni conservateurs, donc c'était un délice. C'est congelé, hein. C'est des framboises congelées, donc c'est pour ça je pense qu'elles sont directement cueillies et directement congelées, enfin broyées et congelées. Mais franchement, super bon, super bon. Ensuite, il ne reste plus grand chose et c'est que du cosmétique. Monsieur Cerise en avait encore un dans le placard, un déodorant Vichy Homme qui a pas d'aluminium dedans, mais franchement il n'aime plus du tout l'odeur, donc je ne lui en rachèterai pas. Ensuite il a terminé, ah mais j'ai un truc sur les lèvres,
Il a terminé sa petite crème de jour de la marque Marilou à l'argan, qu'il aime toujours autant. Et franchement, depuis qu'il en met, ça doit faire à peu près 8 ou 9 mois. Il n'a plus du tout de dessèchement au niveau du visage comme il avait avant. Donc l'odeur est assez discrète et elle ne lui fait pas de rougeur comme celle au lait d'ânesse de la marque Sobio que je lui avais passée. Ensuite, j'ai terminé la gelée hydratante de la marque Yves Rocher, la gamme Maracuja qui est sortie en édition limitée cet été. Je l'avais reçue en cadeau, heureusement, parce que heureusement que je ne l'ai pas acheté. Je ne la supportais pas du tout, elle me brûlait la peau, un truc de malade. Ça sentait très bon, hein, gingembre maracuja. Par contre, bah, je ne le supporte pas. Alors est-ce que c'est le gingembre qui pique, j'en sais rien, mais elle me brûlait les mains quand je la portais, donc c'était pas la peine. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé une brume parfumée pêche et cassis qui sentait divinement bon, de la marque Eau des Alpes. On a bientôt fini le stock que j'avais cherché, que j'avais trouvé. C'était à 1,75 € à Nose. J'en avais pris une dizaine. On a bientôt fini le stock. C'est dommage et j'en retrouve plus. Enfin, je vais pas assez souvent à Nose pour voir si s'ils en ont plus fréquemment. Alors, je sais pas. Et le dernier petit produit, c'est un mascara de la marque Boho Green, volume et green. Alors je vous montre la brosse, c'est une brosse à picot comme ça, voilà. Et franchement, super bien. C'est un mascara vachement bien, qui fait des beaux cils. Par contre, je crois que celui-ci n'est pas... Ah si, il est certifié bio. Ouais, celui-ci est certifié bio. Et donc c'est italien, Boho Green je crois. Voilà, donc j'ai terminé. Là je suis en train d'utiliser un mascara de chez Avril. Il fait aussi un beau volume. Par contre la brosse est tout grosse à la base et ensuite elle s'effiloche. Et c'est un peu merdique parce qu'on a tendance à un petit peu en foutre sur la paupière à cause de ça. Voilà, ma petite vidéo est terminée. Alors dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains produits et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Facebook et je vous dis à la prochaine, ciao.